Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le 24 mai et j'en profite, il est 5h moins 20, 16h40. Je vais faire une petite lecture que vous n'aurez pas là tout de suite. Vous aurez dans les prochains jours peut-être, je sais pas. Du coup, je suis toujours sur le conte et légendes du Jura de Patricia Gaillard. Et aujourd'hui, je viens vous lire une petite histoire donc qui se prénomme Auréole précieuse du côté de Saint-Claude. Alors, je vous rappelle, Saint-Claude, hein, c'est ce qui est en bas de chez moi quand je vais aux Noses, Action, tout ça, c'est Saint-Claude, d'accord? Voilà. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Je me trompe de région. Pourtant, je ne crois pas. On dit que c'est un Saint-Berger, Bénézette, qui fit ce pont d'Avignon, dont parle la chanson. C'est lui aussi qui fonda au XIIe siècle une confrérie de maçons, qui s'étendait si bien à construire précisément des ponts qui se virent très vite appelés les frères pontifes. L'abbé de Saint-Claude fit confiance à ses disciples de Bénézette, que déjà on disait saint. Ce titre, en ce temps, se donnait de leur vivant à certains serviteurs des célestes demeures. Voilà déjà la première auréole. Il leur demanda 2 ponts qui devaient passer la Bienne. Les travaux, faits et bien faits, ces mêmes bruits bâtissèrent ces ponts. L'un, pont de Saint-Claude, l'autre, pont d'Avignon. Ses frères reçurent pour leur peine des terres alentour, sur la montagne, et l'on raconte qu'ils fondèrent Avignon les Saint-Claude. Voici comment ce grand pont d'Avignon enfanta un petit parisis, sûrement sans le savoir. À Montbriand, le bien nommé hameau de Villars, se trouvait la première fabrique de taille de diamant. Si la Viouvre est assez peu citée, si la Viouvre est assez peu citée par ici, si ses logis de jour sont tellement bien cachés qu'on ne les connaît pas, c'est peut-être parce qu'elle hantait les demeures de la région, disparaissait et nombreuses où les lapidaires taillaient patiemment, avec des gestes mesurés et précis, des joyaux de toutes sortes qui finissaient loin d'eux, dans des anneaux précieux, des couronnes d'or fins et des trésors gardés aux confins de ce monde. La serpente restait là, des heures durant, dans l'ombre, inquiète de la grandeur menacée de son propre trésor. Jamais pourtant elle ne vit dans ses ateliers un joyau aussi beau que son œil, ni aussi mirifique. Alors, le soir venu, il se retirait, fier, traversait le ciel noir au-delà de Saint-Claude et plongeait de toute sa force souveraine dans la cascade de la pitié. Maintenant encore, quand de Saint-Claude on aperçoit une étoile filante, il y a toujours un ancien pour dire « C'est notre Viouvre qui va à la cascade ». Vous le savez bien maintenant, chaque terre ici a sa Viouvre. De Saint-Claude, les pipes de bruyère sont réputées sur toute la terre. Oui, mais avant, au tout début, comment est née la ville? Quelle a été la première pierre? Le récit n'est pas banal. Je le connais et je vais vous le raconter. Saint-Claude de l'Ermitage. Vers l'an 430, un jeune homme qui venait d'une contrée voisine entra dans une épaisse forêt. Il avançait au hasard des sentiers, convaincu de trouver en ce lieu ténébreux le signe d'une vie nouvelle qu'il appelait. Un soir, il arriva près d'une source moussue, qu'un vieux sapin paraissait protégé de ses très larges branches. Le garçon s'appelait Romain. Il sentit dans ce lieu un vrai repos divin.
Alors il posa son baluchon léger, s'étendit près de l'arbre, et dans le ravissant murmure de l'eau, il s'endormit. Au matin, en ouvrant les yeux, il sut qu'il était arrivé chez lui. Après avoir bu quelques traits d'eau claire, il se fit un petit repas de baies sauvages. Puis il se mit à défricher le lieu pour se faire un discret ermitage. Son frère, Lupicin, ne tarda pas à le rejoindre. Ils se firent d'une peau de bête un vêtement suffisant. Quand la faim se faisait rude, ils se préparaient un festin de baies et d'herbes choisies. Quand la soif les tenait, ils s'immergeaient tout entiers dans la source, qui pénétrait leur peau et irriguait le corps apaisé. Leur lit, étendu à même la terre, étaient des bandes d'écorce creuses décollées du tronc d'un arbre mort. Savez-vous qu'à cet endroit précis fut bâtie, bien plus tard, la cathédrale de la ville de Saint-Claude, que l'on peut voir encore aujourd'hui. Très vite, leur vie, pourtant secrète, se raconta autour, et des disciples, peu à peu, les rejoignirent. De plus en plus nombreux, un demi-siècle plus tard, un monastère qu'on appelait Condat s'était développé autour de l'arbre de Romain. Ça n'avait pas été sans mal, là où est le noir et le blanc, et inversement. Devant toute cette vertu, dont les ondes sacrées irradissaient jusqu'à lui, le diable très agacé consulta son savoir de devin et vit, pour ses ermites, une immense et puissante descendance dans le pays. Descendance spirituelle, s'entend. Le spectacle de cette future prospérité lui fut insupportable. Alors, avec une de ses troupes ardentes, formées, il empêcha les frères de faire leur demeure. Il leur fit jeter plus de pierres que les pauvres n'en posaient pour monter les murs épais de leur couvent. Cependant, Romain et Lupicin jamais ne s'arrêtèrent, ni ne plièrent à l'échine devant la lapideur. À force de confiance, une armure invisible semblait ceindre leur corps, qui ne furent touchés par la grâce divine que leur cœur attirait. Vexé notoirement, devant si peu de peur, le diable et ses suivants s'enfoncèrent d'un grand coup dans le sol et dissipèrent dans une dépression noire pour ruminer leur rancœur. Le diable avait donc fort bien deviné. On comprend son affolement. L'abbaye fut prospère dans toute la contrée, 13 siècles durant. Elle se développa sans cesse, les moines défrichant, pour leur bien des terres très nombreuses, s'installant partout, dans les prieurés à plusieurs, dans des granges à 2 ou 3. Ils finirent par être 1500. Et ce furent eux qui commencèrent à fabriquer des petits objets avec le buis des alentours qu'on vendait aux nombreux pèlerins, attirés ici par les multiples auréoles. Saint-Romain, Saint-Lupicin, Saint-Ouen, Saint-Claude, échec et mat, le diable était maté, disait-on. Cependant, au fil des siècles, les religieux conservèrent une méfiance toute particulière pour cet ennemi quasiment personnel. Ils avaient mis en place avec prudente habitude. Le mercredi des cendres, ils circulaient par toute la ville, devenue importante, munie de grands soufflets, et chassaient le démon en soufflant puissamment une généreuse bénédiction, fatale sur tout ce qui pouvait lui servir de refuge. Ils n'oubliaient pas le quartier mal fréquenté, qui l'était d'ailleurs bien. Un jour, un petit moine zélé souffla sous la robe d'une femme que l'on connaissait pour avoir des mœurs très légères avec des passants intéressés. Il pensait probablement qu'elle cachait tout entier sous le tissu soyeux l'ennemi cornu de son couvent. La ville entière s'esclaffa devant l'affaire qui était fort drôle, si bien que quand les religieux arrêtèrent cette annuelle tradition, le peuple le reprit. Et le lendemain du carnaval,
de dômes masqués, tout vêtus de blanc, actionnent leur soufflet au passage des femmes. Ils portent le sobriquet de souffle à cul. Allusion claire aux agissements drôles et innocents d'un petit moignon zélé du Saint-Claude de jadis. Ils ont même une chanson, dont voici un morceau. Chasser le diable et chasser difficile, quand d'un grand saint on n'a pas les vertus, c'est à défaut de saint dans notre ville que nous allons manier et l'ustensile. Des souffles à cul, des souffles à cul, des souffles à cul. Donc il n'y a pas eu les souffles à cul pendant le Covid. Je m'arrête un coup pour vous expliquer. Il n'y a pas eu, c'est toujours une tradition en fait qui s'est arrêtée là quand il y a eu le Covid. Dès qu'on a pu sortir de ça, ils ont recommencé. Normalement c'est tous les ans, mais faute de... Attendez, s'éloigne un petit peu. Faute de bénévoles en fait, parce que ça demande un travail énorme. En fait, il y a des chars énormes. Chaque quartier de la ville fait un char. Ils sont habillés tous en blanc avec son thème de char. Et après, vous avez tout un tas de monde qui est habillé tout en blanc. Et les gens qui ont les chars sont habillés en fonction de leur char. Et bon, ils soufflent plus réellement sous les robes des femmes. Mais donc à la fin de... Donc, et ça défile dans la rue, voilà, les chars, les machins. Et en fait, le dernier char, il y a Carnaval, le monsieur Carnaval. Et en fait, on le brûle à la fin de la soirée, mais le lendemain du Carnaval. Enfin, c'est tout un... C'est super sympa à faire. C'est super beau. Et après, 2024, donc ils feront pas cette année à cause de... du manque de bénévoles. Et pour en fait, c'est surtout pour pas que les gens ceux qui en tout cas sont bénévoles ne s'épuisent pas, et du coup ça sera maintenant l'année prochaine. Donc voilà, je finis l'histoire. Laissons à ce firmament ces auréoles décorées de pieuses escourbucles, mais en quittant ces lieux, faisons très attention et évitons de marcher sur l'herbe qui est égarée. Car ceux qui la foulent ne retrouvent plus leur chemin. On raconte ainsi l'histoire d'un homme qui revenait de la foire de Saint-Claude avec des souliers neufs qu'il venait d'y acheter. Il marchant sans savoir sur cette petite herbe au grand pouvoir. Eh bien, il fut pris d'un irrésistible besoin de courir en rond, comme si ses pieds étaient aimantés sur un cercle magique. Le pauvre courut ainsi des heures entières, jusqu'à ce que, fourbu, il finisse par s'écrouler, sans connaissance, sur le sol. Il se réveilla le lendemain à l'aube, vit autour de lui, sur l'herbe, un cercle où la terre était toute creusée. Ses godasses neuves, qui devaient bien durer quelques ans, comme à son habitude, étaient complètement éliminées, leurs semelles plates comme de fines crêpes de Bretagne. Alors attention lecteur, nous avons un voyage à finir et je tiens à vous ramener sain et sauf de cette aventure qui nous mène au creux de la poésie des croyances ici au fil du temps. Et voilà. Et voilà pour ce petit récit. C'était très court, mais c'était très bien, et surtout en fait c'est surtout un truc où derrière il y a encore des coutumes et une tradition avec les souffles à cul. Et donc, oui, les soufflets, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu, ça fait un peu comme une forme de poire. Puis en fait, vous faites comme ça, et maintenant, on s'en sert surtout, bon, maintenant, on s'en sert même plus, ça se trouve, mais souvent, c'est avec la cheminée, pour souffler sur le feu, pour que les flammes, elles partent bien. Voilà, donc, l'année dernière, donc oui, j'avais emmené Charlie, et bon, sur le coup, je voulais pas y aller. Et en fait, une fois qu'on y a été, les plus partir, voilà, comme d'habitude. Mais ouais, c'est encore un truc qui est très à Saint-Claude, qui est très marqué, et qui voilà quoi. Je veux dire, c'est pas que là pour le coup il y a une tradition vraiment, donc une légende, je pense réellement là pour le coup c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Alors peut-être qu'après elle a été arrangée certainement, mais en tout cas nous on fait toujours les souffles, nous Jurassiens de Saint-Claude, des alentours, il y a toujours les souffles à cul, même si c'est plus comme avant tous les ans.
Ça va être tous les 2 ans maintenant. Et c'est super. Enfin, c'est le soir, il y a après ceux qui veulent manger, ils mangent. Il y a des repas. Il y a un feu d'artifice et puis il y a le cramage du mec, quoi. Du carnaval. Voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite histoire. Et puis voilà. Donc prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout ne faites pas trop les fous. Ciao ciao la YouTube compagnie.